Bonjour, cette vidéo tutoriel a pour but de vous donner quelques indications lors de la rédaction de rapports longs, complexes, que l'on structure en chapitres. Ce rapport, j'ai pris ici une étude, le vélo en ville, étude sur Paris, Lyon et Marseille, et j'ai fait une page de garde, une page de table de matière, et puis ici j'ai des chapitres, Paris, Paris-Ville, Petite Couronne, Grande Couronne, avec les départements, et puis ici on passe à Lyon, Lyon-Ville, communauté urbaine, et ici à Marseille, quartier nord, quartier sud. Il est intéressant de pouvoir, dans un document important, naviguer rapidement dans le document. Avec contrôle flèche home, on va au début du document. Contrôle fin, on va à la fin du document. Les sauts de page ici permettent d'aller de page en page. Il y a aussi une autre possibilité, c'est l'affichage ici, largeur de page, l'affichage largeur de texte, l'affichage page entière ou l'affichage 2 pages. Et quand on scrolle, on voit 2 pages côte à côte. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est de faire le contrôle molette. Et quand vous faites le contrôle molette, dans un sens ou dans l'autre, vous zoomez ou vous dézoomez. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est peu connue pour parcourir les documents, qui est ici le mode lecture, qui est associé ici, qui ouvre une barre d'outils lecture, qui est associé soit à des miniatures ici, soit à un explorateur de documents qui affiche un plan ici et qui permet de naviguer directement dans le document en cliquant sur le plan. Puis ici d'afficher, de réduire ou de déployer le plan en affichant les niveaux des titres. Et ici, de la même façon, vous pouvez faire clic droit, développer ou clic droit, réduire, de façon à simplifier l'affichage du plan dans la partie gauche. Voilà. Affichage large page entière. Je reviens CTRL O. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment on rédige le document. Je commence mon document, qui est un document Word, fichier nouveau document vierge, et je vais taper les titres de chapitre en mode plan, avec des numéros de plan qui sont des numéros titre 1, titre 2, titre 3. Voilà. La première zone géographique est Paris, la deuxième est Lyon, la troisième est Marseille. À l'intérieur de ces zones, je vais affiner ici. Et je vais ici taper les départements de Paris, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95. À Lyon, je vais distinguer Lyonville et la communauté urbaine de Lyon. Voilà. Et à Marseille, je vais distinguer les quartiers sud et les quartiers nord. Voilà. En fait, Paris, l'Île-de-France, c'est pas tout à fait exact. Je vais plutôt faire Paris-Ville, Petite Couronne et Grande Couronne. Donc ici, je mets Petite Couronne. Et ici, Grande Couronne. Grande Couronne. J'ai oublié le Paris-Ville ici qu'il faut que je mette ici. Paris-Ville. Voilà. Et puis, donc, je vais déplacer le 75, c'est Paris-Ville, j'efface. Je vais mettre dans la petite couronne ce qui relève de la petite couronne, c'est-à-dire le 91, le 92 et le 94. Voilà. Ici, comme il s'agit de niveaux plus bas, je vais les sélectionner et ici abaisser d'un niveau. Pareil, ici, je vais abaisser d'un niveau. Ah, j'ai oublié celui-là, j'abaisse d'un niveau aussi celui-là. Bien.
Il ne me reste plus maintenant qu'à rajouter du texte dans les chapitres. Alors je vais prendre du texte fictif ici, qui est du Lorem Ipsum. Voilà. CTRL C, je ferme ici. Donc dans Parisville ici, je vais me mettre en mode texte ici, abaisser encore de texte, et je colle ici. Voilà. Petite couronne ici, pareil. « 93, 94, 77, 78, enfin Essonne, 91 Essonne, et 95 Val d'Oise. Voilà, Lyonville, même texte. Communauté urbaine de Lyon, même texte. Marseille, quartier sud, même texte. Et quartier nord, même texte. Et ici, je vais mettre ceci en mode texte. Ah, j'ai oublié de mettre ici quartier nord, voilà. Voilà, affichage, page, voyons ce que donne le document. Voilà pour le principal du texte. Je vais retirer maintenant la correction orthographique pendant la frappe, grammaire et orthographe, option, vérifier l'orthographe au cours de la frappe, ok. Je valide ici, qui me fait des soulignés rouges dans tout le texte qui nuit à sa lisibilité. Je vais faire une petite parenthèse sur le mode plan, affichage plan. Quand on passe en mode plan, il y a barre d'outils plan qui est celle-ci qui s'affiche avec les boutons suivants. Promouvoir au titre 1, hausser d'un niveau, ici c'est le niveau hiérarchique, abaisser, abaisser encore de texte, monter, descendre, développer, réduire, afficher le niveau, afficher la première ligne, voilà ce que donne afficher la première ligne ici, afficher tous les niveaux, afficher la première ligne, vous voyez. Ici, afficher la mise en forme, là on est en mise en forme de plan, et là on sera la mise en forme du texte. Et puis mise à jour de la table des matières, et ici atteindre la table des matières, on verra la table des matières tout à l'heure. Alors, on va revenir ici sur le bouton, par exemple, afficher tous les niveaux. Donc, si j'affiche le niveau 1, j'ai que le niveau 1. Sélection niveau 2, on a les niveaux 1 et les niveaux 2. Ici, niveau 3, niveau 1, 2 et 3. Et ici, afficher tous les niveaux, on a le texte qui apparaît. Si je veux déplacer à l'intérieur du plan, je me mets au niveau de déplacement que je souhaite. Je clique par exemple dans quartier nord et je fais monter ici et les quartiers nord vont monter au-dessus des quartiers sud. Si je veux inverser Lyon et Marseille, je passe ici au niveau 2, au niveau 1 même, très exactement. Puis je clique dans Marseille, je fais ici monter. Marseille monte d'un cran et avec tout son contenu, et je peux le vérifier, ici le contenu de Marseille est monté. Voilà. Je vais maintenant insérer une table des matières en tête du document. Donc je repasse en affichage page, ici. Je me mets en haut du document. Je vais faire apparaître les caractères non imprimables, parce que c'est bien pratique ici. Je vais me mettre ici, dézoomer ici pour avoir le début du document. Voilà. Et ici, je vais insérer un saut de section. Insertion, saut. Saut de section, page suivante, ici. OK. Et ici, dans la section, ici, je vais me mettre en normal, en style normal. Je vais mettre 4 marques de paragraphe, ici. Et je vais taper ici, table des matières. Voilà. Et je me mets ici au 3e paragraphe et je fais insertion, référence, table et index. Je
Je choisis table de matière. Je vais choisir ici, je vais décocher utiliser les liens hypertextes. Je vais choisir les caractères de suite comme ceci. Et puis, je vais prendre les niveaux, le niveau 3, et je fais OK ici. Et ma table des matières apparaît ici, toute seule. Voilà. Alors, j'ai fait ici, je choisis les niveaux 2 et 3. Si je bascule en code de champ, je remplace la table des matières par sa ligne de programme. Et si je veux faire un raccourci et n'avoir que les niveaux 2, ici, je remplace le 3 par 2 et je rebascule ici les codes de champ. Et je vois que ma table des matières est réduite au niveau 2 à condition que je fais ici mise à jour des champs, mise à jour toute la table. Voilà. C'est tout pour la table des matières. C'est tout, enfin pas tout à fait, parce que je vais quand même vous montrer quelque chose, c'est que la table des matières est automatique et que quand on va déplacer le texte, en actualisant la table des matières, on aura une répercussion, en déplaçant le texte, on aura une répercussion automatique dans la table des matières. Alors, démonstration, Marseille et Lyon. Je vais inverser Marseille et Lyon, qui là, Marseille apparaît bien en 2 ici, à partir de la page 4. Donc, je vais faire mon déplacement en mode plan, affichage plan ici. Et je vais prendre ici, afficher les niveaux 1 là. Et puis je vais reprendre Lyon que je vais monter d'un cran ici à la place de Marseille. Je vérifie ici qu'il y a bien eu inversion. Je reviens ici en affichage page là. Je vais dans la table des matières cette fois-ci ici. Et ici je fais clic droit. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Donc actuellement c'est Paris, Marseille, Lyon. Et là je fais clic droit. Mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, OK, et on a Paris, Lyon, Marseille. Voilà, magique, non? Alors, on remarque que les items de table des matières ont un style, ici TM1 pour le niveau 1, TM2 pour le niveau 2, si le niveau 3 est affiché, on aurait le style TM3, et le titre ici étant normal, il n'a pas de style, alors je vais lui affecter un style particulier ici, je vais déjà le centrer. Je vais le mettre ici en Verdana 20 par exemple, gras. Et c'est ce style-là que je vais l'appeler TM0. Voilà. Et maintenant, j'ai un style affecté ici TM1, TM2 et TM0 pour la table des matières. Passons maintenant à la réalisation de la page de garde. Je me mets en tête du document avec CTRL Home. Je fais insertion, saut de section, page suivante, OK. Je me remets en haut du document, page Home. Je retire le style TM0 pour me mettre en style normal. Je mets quelques retours à la ligne. Donc je vais taper le nom de l'auteur du document de l'étude en haut à gauche, qui en toute modestie je vais me prendre moi. Olivier Zadounaïski, voilà. Et puis je vais taper ici le nom de l'étude, donc le vélo en ville, shift entrée, étude sur Paris, Lyon et Marseille, voilà. Donc je vais d'abord enjoliver le document en mettant une bordure, page entière, format, bordure et trame, je vais ici prendre bordure de page, ombré, style, je vais prendre 3/4 de point, appliquer à cette section, OK, et ça fait un petit encadrement ici qu'il n'y a pas sur la page suivante. Je vais mettre en forme ici le titre, triple clic, puis Shift F3 pour mettre en majuscule. Je vais zoomer un petit peu pour le voir ici. Je vais agrandir, je vais mettre en Verdana 20 par exemple, ici, et je vais centrer. Voilà, et je vais donner à ceci le style titre 0. Voilà, qui sera le titre de la page 2. Donc je vais encore présenter ça plus centré, voilà. On voit que le passage en majuscule a fait disparaître le E, l'accent sur le E.
donc que je vais rajouter avec une insertion de caractères spéciaux. Ici, j'étais dessus, fermé. Et ici, l'étude, je vais faire pareil pour étude, mais là, je vais utiliser le raccourci CTRL-Y pour répéter. Voilà ce que donne la page de garde ici. On va la mettre un peu par là. Voilà. Passons maintenant aux en-tête et aux pieds de page, avec affichage en tête-pied de page. La barre d'outils en tête-pied de page apparaît, avec les boutons insertion automatique, liste déroulante qui mène à un certain nombre de champs, puis des champs directs, insérer un numéro de page, insérer le nombre de pages, numérotation de page, insérer la date, insérer l'heure, mise en page, afficher, masquer le texte du document qui est bien pratique, vous voyez, ça masque ça, même la bordure, voilà. Lié au précédent, basculer en tête-pied de page, afficher en tête-pied de page précédent, afficher en tête-pied de page suivant et fermer. Donc je vais me mettre ici en affichage largeur de page, ici. Je ne vais rien mettre en en-tête de la première page. Et ici, en pied de page de la première page, je propose de mettre ici le nom du fichier. Voilà. Puis à droite, d'indiquer le nombre de pages en utilisant ici le bouton nombre de pages ici. Voilà. Ça me paraît un peu gros, donc je vais modifier le style ici du pied de page. Modifier ici et je vais passer à 8 ici. Voilà. Donc ça veut dire que ici, vous voyez, basculer. On est bien passé à 8. Je passe ici à pied de page suivant là. Je décoche ici lié au précédent. J'efface le contenu et je vais mettre plutôt ici en pied de page, je vais mettre ici dernier enregistrement, avec la date et l'heure. Voilà. Et en en-tête ici, de mettre autre chose, donc je retire lié au précédent ici et je vais mettre le vélo en ville. Voilà. Et je passe ici à la section suivante. Je vais garder le vélo en ville en en-tête pour les pages de texte ici. Et en pied de page, ici, je vais mettre autre chose ici que ce qu'il y avait. Je vais insérer un numéro de page ici avec une numérotation qui commence à partir de 1 et qui sera aligné à droite ici. Ok. Voilà. Et je ferme ici l'en-tête pied de page que je vais vérifier grosso modo page entière, voir si ça va quelque chose. Ici, il y a quelque chose là. Ici, le vélo en ville avec enregistré, dernier enregistrement là. Ici, le vélo en ville avec ici la numérotation qui commence à partir de 1. Et on va mettre à jour la table des matières ici, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table et on va voir que ici, puisque la numérotation a changé, ça devrait s'aligner et c'est le cas. Voilà. Bon, le document est presque terminé, on va faire un peu de finition maintenant. Alors déjà, je vais modifier le style ici des titres 2 et 3 de façon à leur mettre un petit peu de retrait. Titre 2 ici, modifier, et je vais mettre ici dans le format paragraphe. Ici, je veux mettre retrait avant le texte. Je vais mettre un retrait positif ici. Voilà, de façon à ce que ici, vous voyez, le 1.1 soit un petit peu décalé par rapport au 1. Et pareil, je vais faire ici pour le niveau 2 ici, le style titre 3, je vais le modifier ici, format paragraphe. Je vais faire un retrait positif et cette fois-ci, je vais mettre 2,27 cm. Ok, ok. Et on voit que 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est je vais faire un saut de page à chaque changement de ville. Donc pareil, je vais modifier le style titre 1, modifier. On va aller dans le format paragraphe, ici, et dans les enchaînements, on va mettre saut de page avant. Ok, voilà. Je ferme ici le modèle là, et on voit qu'au changement de ville, ici, il y a un saut de page. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je vais faire aussi? Ce que j'aime bien faire aussi, c'est en dessous de la table des matières, j'aime bien rajouter ici quelque chose qui indique que c'est la fin du document. Je mets 5 étoiles centrées ici. Voilà. Et on s'assure bien que quand on va changer ici, basculer en code de champ, et si je change par exemple le niveau de la table des matières, voilà, clic droit, basculer les codes de champ, clic droit, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, et bien ça se pousse bien vers le bas, les étoiles restent bien ici. Et vous voyez que d'ailleurs on en a profité pour mettre à jour la table des matières suite à l'insertion des sceaux avant les chapitres de ville. Voilà. Et contrôle fin, ce que j'aime bien aussi, c'est à la fin du document, ici, mettre aussi 5 étoiles au milieu. Voilà. Et le document est maintenant terminé. Voilà à quoi il ressemble. Je suis content et j'espère que vous aussi, vous êtes content de cette petite formation. À bientôt, au revoir.